Bonjour, sur cette capsule, nous allons donner une méthode pour montrer qu'une suite est géométrique. Pour cela, on expliquera rapidement le principe, puis on prendra deux exemples, l'un assez facile afin de comprendre la notion, puis nous verrons comment l'appliquer sur une situation un peu plus difficile. Alors, pour montrer qu'une suite est géométrique, il va falloir se ramener à la définition. On a vu précédemment qu'une suite UN était géométrique si on pouvait trouver un réel Q tel que la suite UN soit définie par la relation de récurrence UN plus 1 est égal à Q fois UN, quel que soit l'anti-N. Alors la difficulté ici est que contrairement à ce que nous avions pu voir sur une vidéo précédente, il ne suffit pas de raisonner sur le premier terme. Il faut que la formule fonctionne quel que soit le terme choisi. Ce n'est pas forcément chose aisée. Alors pour cela, il va falloir raisonner sans remplacer par des valeurs et prendre un rang quelconque n, puis en partant de un plus 1, arriver en transformant l'écriture à l'écrire sous la forme q fois un. Le mieux pour comprendre comment nous allons procéder est de faire directement sur quelques exemples. Prenons tout d'abord la suite un définie pour tout entier naturel n par un est égal à 2 fois 5 puissance n. Et montrons que cette suite est géométrique. Alors, d'après ce que l'on a dit précédemment, on va prendre un entier n quelconque, puis en partant de un plus 1, on va chercher à l'exprimer uniquement en fonction de un. Alors, un plus 1. Bien, un plus 1, on a la forme ici un est égal à 2 fois 5 puissance n, qui est une forme explicite. Du coup, pour obtenir un plus 1, il suffit simplement de remplacer les n par des n plus 1. On obtient donc 2 fois 5 puissance n plus 1. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est décomposer cette puissance de 5. Par définition, 5 puissance n plus 1, c'est donc répéter le facteur 5 n plus une fois. On obtient 2 fois n plus 1 facteur 5. Et ensuite, ce que nous allons faire, c'est prendre les n premiers facteurs 5, ici. Si on les prend, c'est n facteur 5, finalement, ça nous donne 5 puissance n. Et ainsi, on peut écrire un plus 1 sous la forme 2 fois 5 puissance n fois 5. Et alors, on peut voir que les deux premiers facteurs ici, 2 fois 5 puissance n, ce n'est autre que l'expression de un. Et en remplaçant, on obtient 5 fois un. Alors, nous sommes partis ici de un plus 1. Nous obtenons à la fin 5 fois un, sachant que nous avions pris un entier naturel n quelconque. Donc, on peut ici affirmer que la suite un est une suite géométrique de raison 5. Finalement ici, le seul argument qu'il nous a fallu pour démontrer que la suite était géométrique, c'est une petite propriété sur les puissances, qui nous dit que lorsque nous prenons un réel a et deux entiers naturels n et m, eh bien la puissance a puissance n plus m peut se décomposer sous la forme a puissance n fois a puissance m. Si on l'applique ici, nous avons simplement vu que 5 puissance n plus 1, c'est la même chose que 5 puissance n fois 5 puissance 1, c'est-à-dire 5 puissance n fois 5. Alors, pour le deuxième exemple que je vais vous présenter, ça va être un tout petit peu plus difficile, mais le raisonnement en fait va être identique, puisqu'on va encore faire intervenir les puissances. Alors prenons la suite Vn définie pour tout entier naturel n par Vn est égal à 4 puissance 2n sur 3 puissance 2n plus 1. Et on va démontrer, comme dans l'exemple 1, que cette suite Vn est géométrique. Donc de la même manière, on va prendre un entier n quelconque, et on va partir de Vn plus 1. Alors Vn plus 1, on utilise la forme explicite ici Vn. Il suffit simplement de remplacer les n ici par n plus 1. On va obtenir, en faisant attention évidemment à mettre des parenthèses, puisque sinon on va faire une erreur de priorité. Au numérateur, on va obtenir 4 puissance 2 facteurs de n plus 1.
Et au dénominateur, 3 puissance 2 facteurs de n plus 1 plus 1. Alors simplifions cette écriture en développant aux exposants. On a en haut 4 puissance 2n plus 2. Et en bas, 3 puissance 2n plus 2 plus 1, qui nous donne 3 puissance 2n plus 3. Alors, comme pour l'exemple 1, ce qu'on va faire, c'est décomposer les puissances. La puissance 4 au numérateur et 3 au dénominateur. En haut, ça va être assez simple, puisque si on regarde, nous, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir exprimer en fonction de Vn. Et Vn au numérateur, c'est 4 puissance 2n. Donc là, il suffit simplement de décomposer. Et en utilisant la propriété, on obtiendra 4 puissance 2n fois 4 au carré. Alors, au dénominateur, ça fait un tout petit peu plus compliqué. Nous, ce qu'on voudrait, c'est faire apparaître une puissance de 3 à l'exposant 2n plus 1. Et là, on a 2n plus 3. Donc, on va juste simplement écrire 3 puissance 2n plus 3, plutôt 3 puissance 2n plus 1 plus 2, ce qui revient au même. Et là, maintenant, on peut utiliser la propriété, et ça va nous donner 3 puissance 2n plus 1 fois 3 au carré. Maintenant, donc le 4 au carré au numérateur va donner 16, le 3 au carré va nous donner 9 au dénominateur, et on obtient 16 fois 4 puissance 2n sur 9 fois 3 puissance 2n plus 1. On peut redécomposer, écrire 16 neuvième fois 4 puissance 2n sur 3 puissance 2n plus 1. Et donc ce deuxième facteur qui ici est apparu n'est autre que l'expression de Vn. Donc on peut remplacer celle-ci par Vn et ça nous donne 16 neuvième fois Vn. Donc comme tout à l'heure, on est parti de Vn plus 1, on obtient 16 neuvième fois Vn, sachant qu'on avait pris un entier naturel quelconque, donc on peut conclure que la suite Vn est une suite géométrique de raison Q est égal à 16 neuvième. Bien, cette capsule est maintenant terminée. N'hésitez pas à la revoir autant de fois que possible afin de bien comprendre cette notion.